Et si c'était Keith Haring qui vous envoyait un dessin de sa bite, parce que lui, il a fait un dessin de son propre pénis, c'est un autoportrait de pénis, et ça s'est vendu $70 000. Puis c'est vraiment son pénis, et c'est isolé son pénis, c'est pas un nu complet, là, c'est vraiment mais il y avait juste pas comme un une dessin série de photos avec sa conjointe qui est comme... Ça, je l'ai regardé. Ça, Ouais. c'est Jeff Koons ici. C'est Jeff Koons, c'est ça, C'est des excuse-moi. sculptures, c'est la chose la plus arrogante du monde. Il y avait des photos puis des sculptures de vraies scènes de lui et sa femme. Qui baise. Mais c'est ça, moi, je sais pas trop que j'en pense non plus. Je fais une expo complète de moi qui baise avec du monde. Regardez, je je baise ma femme! T'es comme, OK! C'est comme un petit peu... T'insistes un peu trop. Oui, c'est comme, bon, ben, bravo, chum! Pour notre 25e anniversaire de mariage, le cadeau que chaude, j'ai fait, c'est une expo de nous qui baisent. Elle est chaude! C'est comme un peu, c'est en effet très mégalo. Mais après ça, il est comme, oui, c'est une réflexion sur la pornographie. T'es comme, oui, bravo! Après, ben oui, c'est ça. Oui, des fois, comme une démarche artistique, ça ressemble un peu à avoir comme ton diplôme d'un programme international. C'est comme combien de bullshit je peux écrire pour vendre ça comme les valeurs du programme de, ça fit là-dedans. Dans le fond, c'est du papier recyclé, fait que c'est comme écolo. OK, clique, genre. Non, mais des fois, juste de lire les petits textes qui accompagnent les œuvres d'art, je trouve ça encore plus masturbatoire que de regarder vraiment une photo de bite. Tellement, des fois, les œuvres d'art, et j'ai l'impression que c'est ça, c'est comme c'est vraiment la façon que les artistes montent leur bite, les petits textes qu'ils écrivent pour expliquer leur œuvre d'art, genre j'ai utilisé le rationnel du processus puis de... Ouais. Ben j'imagine que ça dépend de qui comme tu sais, je pense qu'il y en a qui t'as besoin quand même de contexte pour comprendre la lecture. Tu sais, il y en a que t'arrives devant puis t'es comme... Tu sais, mettons, je pense au Musée des Beaux-Arts à Ottawa, fait que le Musée des Beaux-Arts canadien, fait que ça nous appartient à tous. Il y a une œuvre, tu sais, de Barnett Newman, que c'est Voice of Fire, c'est 2 bandes noires et une bande rouge au milieu, puis ça avait coûté des millions quand ils l'ont acheté. Les gens étaient comme « Mon enfant de 6 ans peut faire ça! » Mais après ça, si tu vois juste ça, une photo dans un journal... De ça, t'es comme, ouais, OK, mais si tu lis la notice, si t'écoutes l'audio-guide, puis que là, il t'explique la lecture de ça, c'est comme quelque chose avec la persistance rétinienne, puis si tu regardes la ligne entre le rouge et le bleu vraiment longtemps, puis qu'après ça, tu lèves les yeux, toutes les couleurs se fondent, puis ça devient juste comme un faisceau lumineux, puis t'es censé ressentir l'effet de comme la voix de Dieu, puis lui, il a écrit ça comme... Il a fait cette œuvre-là pendant qu'il était comme sorti d'une grosse dépression, je pense que d'un moment vraiment dark de sa vie, puis il a comme retrouvé Dieu, whatever. Fait que, en tout cas, tu sais, tout ça, si tu le lis pas, ça a notice. Oui, tu mais dois, c'est juste comme 3 bandes de couleurs. Mais des fois, ça paraît vraiment que le rationnel est venu après, puis que c'est... Oui, mais il y a du monde lourd dans tous les milieux, et en or, I guess que s'il y en a aussi, là, tu sais. Mais du monde qui rationalise du mauvais stand-up pour être comme, ouais, mais ce que j'essaie... Il y en a, on le sait qu'il y en a, là, on peut-tu tomber là-dedans un peu? Tu penses-tu parce que après ça, il y a toute la notion de c'est quoi de l'art, c'est quoi du divertissement, dans le showbiz en particulier. Tu considères-tu que le stand-up, c'est de l'art? Je considère que l'humour, c'est de l'art, mais je considère pas que toutes les formes dans lesquelles on fait de l'humour le sont. Tu sais, je veux dire, on travaille, on a des gigs aussi qu'on comprend, des gigs plus alimentaires, mais t'es comme, ah oui, je mets ma touche d'humour là-dedans, mais est-ce que ça fait que comme cette émission de jour ou ce quiz est nécessairement de l'art? Non, je ne crois pas, tu sais. Mais le stand-up, c'est de l'humour. C'est de l'art. Oui, mais je veux dire, après ça... Oui, je pense que comme il y a de l'humour que c'est de l'art, mais comme je dis après ça, c'est tellement de formes de l'humour, puis elles sont pas tous des œuvres d'art. Moi, je me suis posé la question longtemps aussi parce que là, c'est la même affaire de faut définir c'est quoi une œuvre d'art. Mais tu sais, dans ma tête, c'est un peu, puis j'ai pas de formation là-dedans, je parle à travers mon chapeau, mais c'est un peu quelque chose de très personnel, puis il faut que tu ailles un peu au profond de toi. Si tu vois, genre comme quelqu'un qui écrit un roman, c'est super personnel, c'est des longues heures de lui tout seul avec lui-même. Puis le stand-up, comme c'est fait avec du rodage, où tu as besoin d'un feedback du public, c'est comme si tu faisais un film avec tout le temps des focus group, tout le temps, puis chacune de tes scènes, faut que ça plaise aux gens. Fait que ça devient un peu moins artistique puis un peu moins personnel au fur et à mesure que tu le rodes, parce que ça devient un peu... pas nivelé vers le bas, mais un peu poli. Tu t'adaptes au public constamment. C'est pas juste le créateur qui le fait, c'est le créateur conjointement avec le public. Oui, mais à ce moment-là, mettons, si tu regardes des peintres de la Renaissance qui travaillaient pour des mécènes, ils adaptaient leur art pour leurs mécènes aussi. Fait que, tu sais, est-ce que ça ou pour l'Église, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là,
elles autres aussi s'adaptent pour créer, pour avoir un Dans pouvoir une vivre. contrainte. Oui, c'est ça, dans une contrainte de vivre aussi. Là, c'était jamais des aristocrates qui étaient peintres. C'était souvent comme des bourgeois ou des fils de marchands ou des fils d'autres artistes ou des... C'était beaucoup des hommes, là, mais parce que justement, la façon de réussir était comme... C'est juste accessible à ça, mais justement, après ça, tu t'adaptais à c'était qui ton client. Ouais, c'est super Fait bon qu'est-ce point. que ça en fait... Moins de l'art, effectivement. C'est ça, Non, tu sais. ouais. Est-ce que la Chapelle Sistine n'est pas une œuvre d'art parce qu'elle a été créée pour... C'est une commande. Oui, c'est ça. Peut-être que ça, c'était une gig qui le faisait chier. Oui, c'est ça. Ben, C'était comme justement, un party il de Noël. était C'était un party de Non, Noël. mais 100%, là, il était peut-être en train d'être comme hostie de show de fin d'année pour le syndicat des infirmières de tel hôpital. Tu sais, c'est peut-être ça, là. Ben, clair, tu sais. Mais ça donnait Mais quoi? c'est ça, Ouais. ouais. Fait que est-ce que ça en fait moins une œuvre d'art? Je pense pas, là. Est-ce que le fait que comme ça se vende ou ça se vende pas, tu sais, Non, mais moi, je suis d'accord. Je voulais pas dire que Ouais. n'importe quel art qui Ouais. est populaire est pas de l'art. Mais, Ouais, c'est ouais. ça. Mais je pense que dans le fond, c'est ça. C'est pas le médium. C'est pas que ça soit la BD ou le jeu vidéo. C'est vraiment l'intention derrière. Puis Ouais. qu'est-ce que tu essayes de faire avec. ouais. Ouais, mais parfois, moi, il y a des musiques que l'intention, c'était clairement de faire de l'argent. Mais ça me touche quand même plus. Ouais. Ça me touche plus que des trucs où il y a une énorme recherche et que finalement, c'est tellement compliqué que ça me va pas Ouais. au cœur. Genre. Ouais. Est-ce que c'est gênant de pleurer en écoutant de la musique qui est vraiment faite pour Comme que quoi, Taylor comme- Swift comme achète quoi un spécial. sofa? Ouais, genre... Mais attends, Taylor Swift est super reconnu. Là. Il y a plein de. Ouais, non, mais je dis C'est Taylor pas mon Swift, mais- exemple de pas de l'art du tout. Là, mais oui, genre du EDM super cheap, là, de la musique dance ou genre Crazy Frog. Genre le fait que tu pleures en écoutant Crazy Frog. Oui, OK, parfait. Ça, c'est un bon exemple. Fait que Emma, tu pleures en écoutant Crazy Frog. C'est ça que j'en comprends. mais oui, mais c'est parce que vous n'avez pas lu le descriptif. Mais en fait, Crazy Frog, c'est... ça représente quelque chose de Mais vraiment penses-tu que la deep. personne derrière, ou le collectif, je sais pas qui est le créateur de Crazy Frog, mais penses-tu que comme, cette personne-là se considère un artiste? Je pense que ça se peut très bien que non. Puis c'est correct aussi. Oui, ça, oui, ça oui, serait c'est vraiment. vraiment Moi, je trouve chill. que puis c'est correct qu'il considère être un artiste, mais moi, j'admirerais quelqu'un qui crée, quelqu'un qui est super créatif, mais qui a pas l'arrogance d'être comme, hey, je suis un artiste. Mm-hmm. Il y a des musiciens que j'ai suivis, genre des chanteurs de punk qui ont été dans des bands pendant longtemps, puis dans des entrevues, ils disaient non, mais je suis pas un artiste. J'ai fait du divertissement pendant une période, ça fonctionnait bien. J'avais des opinions que ça me permettait de passer avec ça, mais je pense pas que ce que je faisais, c'était des œuvres d'art. Puis je pense qu'il n'est pas la seule personne à le déterminer. Il y a peut-être des Ouais. gens qui le reçoivent puis qui trouvent que Ouais. c'est de l'art, justement. Mais je trouve que c'est nice parce que les gens veulent tellement être artistes puis ils trouvent ça tellement important. Moi, je trouve ça vraiment rafraîchissant des gens qui sont comme non, je fais pas de l'art ce que je fais. Tu sais. Je comprends.